Shalom bien-aimé, je suis Jeff Tefouani. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de très important. Vous savez, la terre promise avait deux mers. L'un s'appelait la mer de Galilée, parfois appelée le lac de Tibériade ou lac Kinneret. La mer de Galilée reçoit son nom à son extrémité nord de l'affluent du Jourdain. À son autre extrémité se trouve son écoulement. Là encore, il devient le Jourdain. C'est vraiment intéressant. Il coule vers le sud dans la vallée du Jourdain. L'autre s'appelle la mer de sel. Retenez ça. L'autre s'appelle la mer de sel ou la mer morte. Parce que pratiquement rien ne peut y vivre. Il n'y a pas de poissons ni de végétation. En tout cas, c'est très compliqué. Il n'y a pas de poissons dans cette mer ni de végétation. Son sel et ses minéraux empêchent la vie de se développer. Il reçoit son nom aussi du Jourdain et du siège de Galilée. C'est donc la même eau qui se trouve dans la mer de Galilée et dans la mer morte. La question est la suivante. Pourquoi cette mer est-elle morte? Ok, nous allons voir la différence. La différence est que la mer morte n'a qu'une seule ouverture au nord où elle reçoit l'eau du Jourdain. Mais il n'a pas d'exutoire. L'eau ne fait que se déverser à l'intérieur et devient morte. Mais l'eau de Galilée est vivante. L'eau douce remplie de poissons et pourtant la même eau coule entre les deux. Alors, comment la même eau peut-elle produire la vie à un endroit et la mort à l'autre? La réponse est claire. C'est à cause de son débouché. Il n'a pas d'écoulement. Ça, en tout cas, c'est tellement clair. Il n'a pas d'écoulement. L'eau ne coule pas, il fait que recevoir. La mer de Galilée donne toujours ce qu'elle reçoit. Vous savez, on va apprendre l'importance de donner et non seulement de recevoir. Donc la mer de Galilée donne toujours ce qu'elle reçoit, c'est toujours fluide. Mais la mer morte ne fait que recevoir et ne donne jamais. Donc la vie qui donne ce qu'elle reçoit, la vie qui bénit toujours les autres, cette vie est la mer de Galilée. Cette vie est bénie, cette vie prospère, cette vie marche. Ces eaux sont toujours fraîches, c'est toujours rempli de vie. Mais la vie qui ne fait que prendre et ne donne pas, cette vie devient morte et stérile. Ici en tout cas, c'est une leçon que nous devrions apprendre. C'est une très bonne leçon que nous devons apprendre et l'appliquer. Ce n'est pas ce que vous avez dans cette vie, combien ou peu, qui en fait de comptera. C'est ce que vous faites avec ce que vous avez. C'est ce que vous faites avec votre argent. C'est ce que vous faites avec votre temps. C'est la compassion que vous avez. C'est ça qui comptera après. Si vous ne faites que prendre, les eaux deviennent mortes. Et votre vie devient une mer morte. Mais si vous donnez, alors les eaux deviennent vivantes et votre vie devient comme la mer de Galilée. Mon frère, ma soeur, il y a un verset que nous allons lire dans Proverbe 11, 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'accès ne fait que s'appauvrir. Mon frère, ma soeur, j'espère que vous comprenez le verset. Tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'accès ne fait que s'appauvrir. L'eau de Galilée donne libéralement et reçoit aussi. Alors, la mer morte fait que épargner, mais elle est en train de s'appauvrir. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de végétation dans cette mer parce qu'elle ne fait que recevoir, elle ne donne pas au retour. Ça, c'est une très bonne leçon que nous devrions apprendre. Alors, nous allons aussi lire dans 2 Corinthiens 9, verset 6 jusqu'à 11. 2 Corinthiens 9, 6 jusqu'à 11. Je vais lire la parole de Dieu. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Verset 9, selon qu'il est écrit,
Il a fait des largesses, il a donné aux indignes, sa justice subsiste à jamais. Verset 10, celui qui fournit de la sémence aux semeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Enfin, verset 11, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Vous voyez l'importance de donner. L'importance de donner. Donner est très très important. Vous bénissez les gens qui vous entourent. Et ensuite, nous offrons des actions de grâce à Dieu en donnant. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vivez votre vie sur le modèle de la mer de Galilée, toujours en recevant et en donnant toujours. Vivez pour être une bénédiction dans le flux de l'amour de Dieu. Et ne donnez pas par pression. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, ni pression. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ne donnez pas par pression. Ne donnez jamais parce qu'un pasteur vous force à donner. Donnez parce que vous connaissez c'est quoi l'importance de donner. Donnez parce que vous voulez devenir une mère vivante. Donnez parce que vous voulez devenir comme la mère de Galilée qui reçoit et qui donne, qui est toujours bénie, qui est remplie de poissons et de la végétation. En tout cas, mes frères, mes sœurs, j'espère que ce message vous a tellement béni. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse ici. On se retrouve prochainement.